Make-up Blabla. Je vais essayer de vous filmer ça avec les nouveaux produits que j'ai achetés au Promo Beauté Leclerc. Si vous n'avez pas vu mon haul, je vous mets le lien en barre d'infos. Et donc j'ai un petit peu de temps. La lumière est pas géniale. Vous allez me dire ce que vous en pensez parce que ça diffère. J'ai changé d'endroit pour la caméra. Donc on va essayer de faire quelque chose de pas trop mal. Si je regarde en bas, c'est que j'ai l'interphone parce que ma petite est au lit. Donc c'est parti, vous avez vu ma tête, hein. Il y a du boulot. Donc je vais commencer par... Alors, je vais essayer de faire un make-up un peu plus poussé. Donc je vais commencer par le fond de teint. Cette fois-ci, je vais pas mettre de bébé crème, j'ai ma crème visage et tout. Donc je vais commencer avec le fond de teint. C'est un échantillon que j'avais demandé sur le site de So Natural Beauty de Laetitia. Un échantillon du fond de teint Anthony en teinte beige medium light. Alors je l'ai utilisé quelques fois, ça a du mal hein, aujourd'hui à la lumière. Alors c'est un fond de teint qui est assez crémeux. Donc je vais mettre ça sur ma main. J'avais acheté les petites lingettes. Ah voilà. Petites lingettes Cathy là. On en met partout. Je vais essayer de ne pas faire une vidéo de 3000 ans. Et de ne pas faire trop de bruit. Mais de faire un bon son parce que vous me dites que vous ne m'entendez pas. Donc c'est parti. J'en ai mis sur ma main. Je prends un pinceau. Alors ça c'est un pinceau teint de chute pas de marque comme dirait A2. Que j'ai eu je sais pas où d'ailleurs. Et donc c'est parti. Donc c'est un fond de teint, ma foi, qui... Alors je prends aussi ma petite glace parce que dans le retour écran, c'est une jolie glace de chez Action. Bon, après le derrière, c'est pas top. Alors c'est un fond de teint qui est pas trop mal à travailler, je trouve. Qui couvre pas mal. Parce que moi j'ai pas mal de taches de... J'ai pas mal de taches de soleil. Vous voyez par là comme ça. De petites taches brunes. Et c'est vrai que j'ai du mal à trouver des fonds de teint qui les camouflent bien sans que ça fasse le pâté quoi. Moi je suis pas très fond de teint plâtral. J'aime bien quand c'est des fonds de teint qui soient fluides et assez naturels. Vous me direz, à partir du moment où un fond de teint ça fait pas naturel, je suis d'accord, mais bon, plus ou moins quoi. Donc ne pas oublier de faire le coup hein, pour éviter toute démarcation trop moche. Donc voilà, je suis assez contente de ce fond de teint. Je ne sais pas encore si je le prendrai en gros format parce que c'est quand même un fond de teint assez crémeux. Et moi l'été, je n'utilise pas trop de fond de teint à part pour des maquillages un peu poussés. Mais en général, j'utilise des bébés crèmes. Donc voilà pour le teint. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Déjà, je le trouve pas mal. Voilà. Donc, je vous mettrai les références. C'est un Anthony. Ensuite, je n'ai toujours pas de concealer de chez Un Naturel. Donc, j'essaie de finir un petit peu mes fonds de tiroir. Donc là, je vais prendre un de chez MAC. C'est le cache-cerne de chez MAC, je sais même plus, je vous mettrai la référence, en teinte N20. Alors j'essaye de faire quelque chose de plus poussé, c'est pour ça que je ne remets pas ma poudre de chez Lily Lolo, mais je vais la mettre en fait par-dessus. Voilà. Je mets un peu la dose hein, parce que j'ai quand même pas mal de cernes. Et je l'applique, alors là je vous ai fait bouger, avec un Beauty Blender. Alors il est pas sale, mais il est tout taché. Celui-ci, je sais plus de quelle marque c'est. Donc voilà, je viens tapoter mon anti-cerne. Pareil, je fais un petit peu le dessus de l'œil. Ayant vraiment la peau très très fine.
pour essayer de camoufler un petit peu la misère. Parce que la petite dernière, elle nous laisse pas dormir. Voilà. J'espère que je vous fais pas bouger de trop. Ensuite, je le poudre. Donc, je vais le poudrer avec le concealer minéral que je vous avais présenté l'autre jour de chez Lily Lolo en tête nude, qui normalement s'applique tout seul. Enfin, comme ça. C'est un concealer en lui-même. Donc là, je vais juste m'en servir. Oh, je vous fais bouger. Désolée. Je vais juste m'en servir en poudre de dessous de l'œil. J'utilise un pinceau toujours pareil de chez ELF avec le petit bout un petit peu œuf comme ça, j'aime bien. Je trouve qu'il est pratique pour faire ça. J'essaye de ne pas vous faire bouger à nouveau. J'ai l'impression vraiment que la lumière va et vient, quoi. C'est pénible ce temps, hein. Ça commence à taper sur le système. Voilà pour la misère. Je vais maintenant poudrer tout ça avec donc ma nouvelle poudre que j'ai trouvée donc à ma parfumerie, enfin ma parapharmacie de Leclerc, de la marque Natorigine, et elle est en teinte beige 05. Donc je prends un gros pinceau de chez Real Techniques pour la poudre et je vais l'appliquer. Alors, tout simplement comme ça, en tapotant. Je trouve que ça évite de déplacer la matière du fond de teint après. Alors, c'est la première fois que j'utilise. Elle est vraiment agréable. Elle est, je trouve qu'elle est légère. Elle matifie bien le teint. Reste à voir si... si ça tient dans le temps, dans la journée. Je vous ferai un petit retour. Ensuite, un petit peu de bronzer. Cette fois-ci, je vais prendre un de chez Nocibé que j'ai eu il y a longtemps déjà. C'était l'Aquarello Thème. Superbe parce qu'il y a là, vous voyez, il y a un highlighter. Donc, je vais prendre le plus foncé, cette teinte-là. Après, on peut parfaitement le mélanger pour faire vraiment l'effet bonne mine. Là, moi, je veux juste un petit peu réchauffer le teint, lui marquer le visage. Toujours pareil, je prends un pinceau biseauté de chez Réserve Naturelle, c'est le 16 Blush. J'essaie de minimiser ma piste d'atterrissage qui me sert de front. Faut un petit peu d'autodérision. Hein. Et voilà, c'est léger. Hein. Voilà. Et en blush, je vais utiliser mon petit Lily Lolo que je vous ai déjà montré l'autre fois. Donc avec un kabuki de chez Nocibé en édition limitée. Et mon blush de chez Lily Lolo, le Tickled Pink que je vous ai présenté l'autre fois. Un superbe rosé orangé, je trouve magnifique. Donc voilà, on se donne bonne mine les filles, même si on ne dort pas. Voilà. Faut que j'arrête de dire voilà, que je regarde au bon endroit. J'unifie tout ça avec mon Mr Big de chez Etam. J'adore celui-là. Je sais pas s'ils le font encore. Voilà. C'est parti pour les yeux. La base, Soft Ocre, le Paint Pot de chez MAC. Je reprends ma petite histoire de mieux y voir. Voilà, je vais étaler sur toute ma paupière mobile, au doigt,
Désolée Chloé, mais ça je ne peux pas le faire autrement. Ensuite, c'est parti. Donc on va tester les fards mono. C'est parce que je vais aller vite. Hein. Les fards mono de chez Sobio. Voilà, les 3 que j'ai pris. Donc c'est parti. En base, je mets alors... Oh, parlant de ça, j'ai reçu la pub aujourd'hui. On est mardi 22. Donc celles qui n'y ont pas été ou qu'ils ne faisaient pas les promos à partir de vendredi comme chez nous. N'hésitez pas à y aller, ça vaut le coup. Alors, c'est pour ça aussi que je vous fais un petit peu celle-là. Donc je vais utiliser en base le beige lumière, le 01, qui est vraiment un beige... Alors je disais irisé, je crois, dans le haul, mais c'est pas irisé. C'est vraiment un beige satiné en fait. Le beige lumière, je pense qu'il porte bien son nom. Donc je l'étale sur toute ma paupière mobile avec un pinceau plat de chez Réserve Naturelle, le numéro 3 paupières. Alors il n'est pas poudreux, ça je vous l'avais déjà dit, et il est vraiment, je ne sais pas si vous voyez, alors je vais essayer de ne pas vous faire trop bouger. J'ai retourné à notre truc, je vais finir par les petits. Donc, je ne sais pas si vous voyez, vraiment je le trouve très très lumineux. Vous voyez, moi pour un make-up de tous les jours, il se suffit à lui-même. Vous voyez, ça illumine vraiment le regard. Fait la mise au point, ce serait sympa. Merci. Donc allons-y pour le second. Voilà, donc déjà vous voyez vraiment, moi je trouve qu'ils sont vraiment très très beaux. Hyper lumineux celui-ci. Donc si vous voulez vous arrêter là pour un make-up de tous les jours, pas de soucis. Moi je vais continuer en... Alors je vais en prendre un que pas de Sobio parce que là ce que j'ai pris c'est un peu foncé je trouve. Je vais en prendre un de sur une palette, la Cocoa de chez Zoeva. Je vais prendre un plus clair. Celui-ci, oh, il se barre, c'est fort. Je vais prendre celui-ci de la Cocoa de Zoeva pour faire le creux de paupière. Avec un pinceau de chez Yves Rocher. C'est un pinceau un peu fluffy, vous voyez comme ça. Et je trouve pratique pour faire les creux de paupières. Donc je vais juste creuser mon creux de paupière, donc, avec cette petite teinte. Qui est quand même pigmentée. Alors en conventionnel, Zoeva, moi je trouve que c'est une marque vraiment top. Voilà, hop, je creuse un peu. Et du coup, j'estompe en même temps. Voilà. Alors, je vais faire ensuite mon coin avec toujours un petit pinceau de chez Yves Rocher qui est un peu plus petit, qui n'est pas fluffy mais qui n'est pas très plat non plus. Et je vais creuser, enfin je vais faire mon coin externe avec celui-ci, le brun solaire 02 de chez Sobio. Donc c'est parti, j'en mets juste un petit peu au coin. Et je vais venir ensuite l'estomper. Vous voyez, je fais comme un petit V en fait. Alors moi je suis pas une pro du maquillage, hein. On est d'accord, je fais comme je le sens. Donc je fais comme un petit V au coin externe. Moi je suis pas du tout eyeliner, donc du coup voilà, c'est un petit peu ma technique hein, pour faire des yeux un petit peu plus allongés. Donc pareil de l'autre côté. Alors franchement je le trouve vraiment bien. Ce qui est certain c'est qu'ils ne sont pas poudreux, donc vous n'avez pas de résidus.
Ça, je trouve ça top. Je les trouve quand même bien pigmentés. Pour du 100% naturel, vraiment. Je suis pas déçue. On va voir au niveau de la tenue après. Voilà, donc j'ai fait les coins. Vous voyez, je vais venir un petit peu estomper avec un pinceau un peu fluffy, mais plus gros. Ça, c'est pareil. Chut, pas de marque. Et là, je reprends du coin et je remonte en estompant pour pas qu'il y ait trop de démarcation. Voilà, pareil de l'autre côté. Vous voyez, je pars du coin et je remonte. Alors je sais que les youtubeuses beauté font toutes ça. Effectivement, c'est mieux d'estomper quand même. Voilà. Ensuite, pour finir sur le dessus, je vais juste au milieu de ma paupière poser une petite touche de celui-ci. Pour tous, je les utilise. De tendresse en 0,4. Cette fois-ci, je prends un tout petit pinceau. Un petit pinceau. N'importe lequel. Voilà, pareil, ça n'est un d'Yves Rocher, ça. Alors, je prends un petit peu de matière, je vais essayer de montrer. Et je vais juste le mettre, vous voyez, au creux. Un ras de cils, mais un peu bombé. Il est super joli ce rose. Alors c'est subtil, hein. Vraiment, c'est très subtil, mais je trouve que ça apporte une jolie touche. Puis bon là, avec la lumière, c'est vrai que c'est des teintes qui sont quand même relativement claires. Donc on voit pas non plus un max de différence. Donc voilà pour ça. Je reprends le brun pour faire mon ras de cils. Alors cette fois-ci, je prends un pinceau hyper fin de chez Lidl. Vous voyez, il est plat mais tout petit. Je sais qu'il va y avoir des pinceaux qui arrivent chez Lidl. Alors il y en a qui sont doubles, c'est pas top. Mais sinon, regardez, il y en a qui sont vraiment bien, je trouve. Et donc là, je vais faire un ras de cils avec cette couleur que j'ai utilisée pour le coin externe. Je m'arrête au milieu à peu près des deux côtés. J'y vois mieux en faisant avec ma petite glace. Je suis désolée, j'y arrive mieux. Voilà. Pour rappeler le dessus, et bien sûr, je vais prendre un petit pinceau estompeur comme tout à l'heure. Et je viens estomper pour pas que ça fasse grossier. Voilà. Ensuite, donc voilà à peu près pour les fards. Je les trouve vraiment super sympas à travailler. Je vais faire mes sourcils vite fait, brossage, remplissage. On est à l'école. Donc toujours pareil, j'essaie de remplir un petit peu les trous et de les structurer, mais rien de bien travaillé en fait. Vous voyez, comparé à l'autre, en fait, c'est un peu plus structuré, mais c'est pas non plus... C'est pas évident les sourcils. C'est vraiment un peu ma bête noire, moi je trouve. J'arrive vraiment jamais à les épiler. Je sais que certaines m'ont dit d'aller chez des Benefit Bar, dans les Sephora, mais moi les Benefit Bar, il n'y en a pas ici, hein, on est à Rodez, en pleine campagne. Pour aller à un Benefit Bar, il me faut faire 2 heures pour aller à Toulouse ou à Montpellier, donc autant vous dire, je vais pas aller faire ça pour faire des sourcils. Donc voilà pour les sourcils, et maintenant je vais juste reprendre le beige lumière pour mettre... Je prends un tout petit pinceau, pareil, assez fin, pour mettre en fait, vous voyez, sous l'arcade, le beige, histoire de bien faire net en fait,
et d'illuminer encore un peu plus le regard. Donc là, clairement, c'est un maquillage que je fais pas tous les jours. Hein. Et là, j'en mets toujours aussi un petit peu au coin interne. Là. Pour finir, je pense que je vais mettre un petit peu, voilà, de crayon noir. Celui-ci est de chez Avril. Crayon noir basique, Avril Cosmétiques, voilà, qui sont de bonnes références en maquillage bio et vraiment pas cher. Donc, crayon noir basique que je mets en ras de cils supérieur. Si j'arrive à ne pas dépasser, bien sûr. Un ras de cils muqueuse. Là, et je vais finir quand même par un petit peu de crayon beige à l'intérieur de la muqueuse inférieure. C'est un crayon Sephora, contour des yeux. La teinte, c'est le glitter pailleté 07. Je sais pas si elle existe encore. Donc là, c'est pareil, c'est pour toujours illuminer le regard. Je trouve que c'est le crayon beige à l'intérieur de la muqueuse. Je trouve que ça finit bien un maquillage en fait lumineux. Je sais pas vous, ouais. Voilà. Je fais pas le mise au point. Oui, non, non, oui. Bref, on passe au cils. Petit recourbage. Ben, ah, j'arrivais pas à les prendre. Petit recourbage. Et cette fois-ci, je vais vous présenter... C'est le carnage devant moi. Je vais vous présenter, parce que d'habitude je range un peu au fur et à mesure, mais là pour aller vite, je range pas. C'est donc le mascara, hop, je pose mon miroir. Le mascara Fit Glow de chez Fit Glow, le Good Lash Mascara, donc il se présente dans un petit étui comme ça, sympa, je trouve, hein. Hop, pas très écolo. Donc c'est un petit peu le paradoxe des fois dans les marques bio, c'est que du coup ils font des trucs un peu space, je trouve. Bon. Donc c'est un mascara 100% green au niveau de la compo. Et alors par contre la particularité c'est qu'il y a une très grosse brosse. Il faut apprendre à la manier. Alors maintenant ça va, mais je vous avoue qu'au début j'ai eu un peu de mal. Surtout que moi j'ai les paupières qui sont assez... comment on dit, qui sont assez tombantes, hein, vous voyez. Donc du coup j'aurais tendance à m'en foutre partout quoi. Donc bon, c'est pas la joie quoi. Quand tu viens de faire un beau make-up et que tu le bousilles parce que tu sais pas mettre ton mascara, c'est génial. Donc, première couche, déjà vous allez voir, je trouve ça vraiment top. Après un petit peu de séchage et avoir bu un petit peu de café, dans ma jolie tasse de Maison du Monde, au passage, je remets une deuxième couche. Parce que là, je veux faire un make-up un peu chargé au niveau des yeux. Voilà. Deuxième couche en haut, j'en remets pas en bas, sinon ça va écraser mon regard. Donc là, clairement, je fais rien de spécial. Je n'ai pas à sortir. Donc quand chéri va revenir, il va me dire, mais tu as été où? Je vais filmer. Donc voilà ce que ça donne au niveau du regard. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Au niveau des fards à paupières, je les trouve vraiment très sympa. Alors là, j'ai fait ce mouvement, je ne sais pas si vous avez vu. Les deux yeux, je ne peux pas voir. Voilà, je les trouve vraiment sympa, facile à travailler, pigmenté, non poudreux. Donc pour l'instant, pour moi, c'est un
zéro défaut, donc ça c'est top. Je vais finir, j'ai toujours pas hydraté mes lèvres, avant de commencer, erreur. Toujours pareil avec le petit baume à lèvres de chez La Vera. Donc je vais tester le deuxième rouge à lèvres que j'ai acheté cette fois-ci en promo beauté de chez Leclerc, le So Bioéthique. Alors la première fois, je vous avais dit que j'avais le bois de rose en 03. Vous pouvez m'appeler Pierre Richard. Et donc cette fois-ci, j'ai pris le 05, le rose framboise, dans la même gamme, c'est-à-dire, je sais plus la gamme que c'était. C'est des crémeux, rouge à lèvres crémeux de chez So Bioéthique basique. Donc allons-y pour celui-ci. J'aurais pu mettre un joli rouge, mais l'autre fois je vous avais présenté celui de Lily Lolo, donc là je vais vous présenter celui-ci. Et comme j'ai fait des yeux chargés, on va rester sur du soft. Alors, clairement, toujours pareil, je le trouve super agréable, hyper confortable. Et donc là, c'est le rose framboise en teinte 05. Il est quand même sympa. Je le trouve sympa, ça fait pas nude comme d'autres, hein, parce que j'ai beaucoup l'habitude de porter des nudes. Et en même temps, ça fait un petit peu coloré, mais sans non plus en faire too much, donc c'est sympa. Voilà les filles, ce que ça donne au niveau du make-up, avec pas mal de naturel, et principalement la série que j'ai testée, les fards à paupières de chez So Bio, trouvés chez les promos beauté Leclerc, donc je vous encourage à y aller. Je me demande si je vais pas y retourner pour en prendre quelques-uns d'autres. Donc voilà, donc je suis pas coiffée évidemment, hein, voilà. Vous voyez en fond toujours le petit bureau qui avance. Et donc voilà, je vous laisse sur ce. Je ne sais pas ce que vous pensez de ce petit make-up, je le trouve vraiment sympa et ça nous a permis de voir en action les petites nouveautés maquillage. Dites-moi ce que vous en pensez. Si vous aimez mes petites vidéos make-up blabla un petit peu désordonnées, je vous l'accorde. Et voilà, j'espère que ça vous aura plu. Mettez-moi un petit pouce en l'air, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à bientôt!